Donc à Dijon, le but est clair, c'est d'aider les plus fragiles et de lutter contre la précarité. Faire de cette ville un lieu où chacun et où chacune peut prendre part aux grands projets. Une ville qui défend les services publics. Une ville, bien sûr, qui porte une écologie populaire. Et puis, et c'est plus d'actualité que jamais, une ville qui est engagée pour la paix. Catherine Hervieux, Pierre Détich, Océane Godard. Mais où étaient-ils quand il fallait voter? Leur refus lors de la motion de censure qui aurait pu stopper cette attaque les rend responsables. On ne peut pas pleurer les conséquences quand on a cautionné les causes. À Dijon, nous défendrons chaque école, chaque classe et chaque poste. Avec Dijon Populaire, je suis fière de porter la voix des plus pauvres, des invisibilisés, des personnes porteuses de handicap, des sans-voix. Ouvrir des cantines populaires et pourquoi pas un restaurant du peuple à la Cité internationale de la gastronomie. Mais nous irons plus loin. Nous allons créer un véritable système d'entraide de proximité avec les associations, les maisons de quartier et un CCAS décentralisé pour renforcer l'accès aux services publics locaux. Alors, le 22 mars, votez pour que chacun, chacune trouve sa place à Dijon. Votez pour une ville de solidarité. Votez Dijon Populaire. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux ce soir, ayant bravé le froid et aussi la pluie. Peut-être que votre présence témoigne d'une chose essentielle. L'espoir est plus fort que la résignation. 2024, le pouvoir macroniste et ses complices n'ont eu de cesse de piétiner les résultats des élections. Passage en force, mépris du Parlement, tout est fait pour confisquer la parole populaire. Et c'est pourquoi, face à cela, nous avons décidé de nous présenter dans cette élection comme la gauche de rupture. Une gauche de rupture, une gauche qui ne s'accommode pas, une gauche qui ne s'excuse pas d'exister et qui veut redonner la parole au peuple. Tout au contraire, à la France Insoumise, c'est par la révolution citoyenne et dans le cadre du nouveau communalisme que nous proposons de rompre avec les effets de ces politiques austéritaires dictées sous la pression d'un capitalisme toujours plus financiarisé. L'échelon communal doit redevenir un espace de revitalisation démocratique et de protection contre les violences nées de l'appauvrissement et de la déshumanisation croissante des politiques publiques. Pour changer radicalement le quotidien des Dijonnais, nous proposons à travers nos 4 grands axes programmatiques une réelle réimplication citoyenne et populaire, une lutte déterminée et acharnée contre la précarité et la pauvreté, une défense des biens communs pour une véritable planification écologique, et enfin, le tout dans une ville apaisée, mais surtout engagée pour la paix. Nous proposons la mise en place d'un véritable rite municipal, magnifique héritage des Gilets jaunes. Contre cette course à la surenchère aux idéologies sécuritaires et à l'installation d'une société de la surveillance, nous voulons construire un service public de la sûreté, capable d'accueillir les victimes de toutes les formes de violence, dans un esprit d'antiracisme et luttant contre toutes les discriminations. Commençons dès à présent la révolution citoyenne, en faisant de Dijon vraiment et enfin une ville populaire. Votez pour la France Insoumise en votant pour Dijon Populaire.
surtout parler de questions nationales. Olivier, Dominique ont bien rappelé, et les autres, pourquoi il était important de voter Dijon populaire, de voter aussi pour le communalisme, qui est notre programme pour les élections municipales. D'abord au communalisme. Commun, mise en commun, logement, bien public, écologie populaire, et puis aussi la commune. C'est que le bulletin de vote Dijon populaire sert à censurer les gouvernements du 49-3. Et que seuls les artifices de la Ve République ont permis à Emmanuel Macron de les maintenir au pouvoir. Oui, c'est une manière de censurer ces gouvernements macronistes. Mais c'est une manière aussi de censurer ceux qui leur permettent aujourd'hui de rester au pouvoir. Je parle de ceux qui affichent un soutien sans participation aux macronistes, c'est-à-dire le Parti socialiste. Donc, évidemment, je vais aborder le sujet, je pense, sur lequel vous m'avez dit. Ils ont, depuis ce week-end, un prétexte, qui est la mort absolument terrible d'un militant d'extrême droite, militant de l'ultra-droite, Quentin, sur lesquels nous avons été clairs dès le début. Nous avons été clairs dès le début parce que, nous le disons, France Insoumise a toujours rejeté la violence politique. Parce que la violence politique n'est jamais une solution et que c'est nous, à la fin, qui perdons quand elle est utilisée dans l'histoire, on va dire, du mouvement ouvrier. Donc oui, nous l'avons dit, nous rejetons la RIX qui a opposé deux groupes. À Lyon, il y a deux groupes. Parce qu'on s'aperçoit que les gentils accompagnateurs de Némésis, quand même, étaient quand même sacrément armés, armes de fer, casques, etc. Et que nous rejetons cette forme de violence qui concerne, à mon avis, dans l'affaire ouverte par le procureur, le côté délictuel de cette affaire. C'est vrai de dire que si la police avait été là à Lyon comme nous l'avions demandé, comme l'IPE de Lyon l'avait demandé, très certainement aujourd'hui nous ne pleurerions pas la mort d'un jeune de 23 ans et nous ne serions pas dans la situation dans laquelle nous sommes. Donc c'est aussi pour ça, à mon avis, que le gouvernement attaque, parce qu'ils se sont responsables de cette situation. Bien, tout ça sert à une chose évidente, c'est un appel à nous affaiblir. S'ils le peuvent, à nous dissoudre, je suis très sérieusement inaperçu. Et voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors oui, je prends de manière assez grave le fait que Bardella puisse aujourd'hui estimer dans sa conférence de presse qu'il pouvait en appeler un front commun contre France Insoumise. Je le prends comme quelque chose de grave, ceux qui réclament l'interdiction des antifas. Voilà les objectifs qui sont les leurs. C'est de nous affaiblir, de nous éliminer. J'ai même entendu François Hollande dire qu'il ferait tout pour faire en sorte qu'il n'y ait pas un deuxième tour entre Jean-Luc Mélenchon et le Rassemblement national. Mais est-ce que François Hollande pense sincèrement qu'un seul des électeurs, des 22% d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon en 2022, vont aller mettre un bulletin de vote pour celui qui nous a donné Macron comme ce pays? Ils ne baisseront jamais la tête. Jamais la tête devant leurs provocations, devant leur futilité. Et qu'ils attendent le 15 et le 22 mars, parce que je reste pour ma part persuadé qu'à Dijon, avec Dijon populaire, avec toi Olivier, avec toi Dominique, nous allons créer partout des surprises, gagner des villes, gagner des milliers d'élus municipaux qui vont permettre que la vie des gens s'améliore maintenant, localement, avant que nous la transformions pour de bon en 2027. Merci.